Alors aujourd'hui, on plonge dans un livre vraiment marquant, un mémoire philosophique qui bouscule pas mal de nos certitudes. Il s'agit de Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolien. C'est un texte qui, vous allez voir, nous invite à reconsidérer de fond en comble notre vision de la force, de la normalité et même de la vie. Et dès le départ, bam, on est accueilli par cette phrase « La blessure n'est pas toujours là où on le croit ». C'est assez provocateur, non? Ça pose tout de suite le décor. On nous dit « Attention, il va falloir regarder plus loin que les apparences, chercher ce qui se cache vraiment derrière nos faiblesses, mais aussi derrière nos forces. » Alors, pour comprendre, il faut savoir que la forme du livre est bien assez unique. C'est un dialogue, une conversation improbable entre l'auteur lui-même, Alexandre Jolien, et Socrate. Oui, le philosophe antique. Socrate devient en quelque sorte son guide, son sparring partner intellectuel. Et tout de suite, Jolien met les choses au clair avec son interlocuteur. Il lui explique sa condition. Cette athétose, c'est le terme médical, en gros, ça affecte la coordination de ses mouvements, sa parole. Et ça, c'est vraiment le point de départ de toute son histoire, de tout son combat. Son parcours est, tout sauf ordinaire. Il faut s'imaginer, il passe 17 ans dans une institution spécialisée. 17 ans. Il était en quelque sorte destiné à un atelier protégé, à rouler des cigares, et de là, il va se battre pour finalement passer des murs de ce centre au banc de la fac de philo. C'est juste énorme. Et ce parcours, forcément, ça nous amène au cœur du problème, au thème central du livre. C'est l'épreuve du normal. Cette confrontation qui est quasi permanente et souvent très douloureuse avec l'idée de normalité. Socrate, fidèle à lui-même, il demande une définition. C'est quoi être normal? Et voilà ce qu'il trouve. C'est être conforme à la moyenne. C'est ce qui est habituel. Autant dire, une norme, une case dans laquelle Jolien et ses camarades d'institution ne rentreront jamais. Et c'est là que toute la question philosophique démarre. Le contraste qu'il décrit entre le monde du dedans et le monde du dehors est vraiment saisissant. À l'intérieur du centre, il y avait une solidarité incroyable. Le progrès de l'un, c'était la victoire de tous. Dehors, par contre, il découvre un tout autre univers, la compétition, la rivalité, et surtout cette pitié qui fait mal, qui isole plus qu'autre chose. D'où cette phrase terrible de justesse. Il y a des sourires qui blessent, des compliments qui tuent. C'est fort, hein? Ce qu'il veut dire, c'est que la pitié, même bienveillante en apparence, était en fait pire que les moqueries. Parce qu'elle l'enfermait dans son handicap, elle lui retirait son humanité, sa liberté d'être autre chose que le handicapé. Et c'est là qu'on arrive à un retournement complet de la situation. Un vrai renversement des valeurs. Parce que pour Jolien, ces vrais profs, ces vrais maîtres à penser, ce ne sont pas les médecins ou les éducateurs. Non, ce sont ses camarades. Ceux que la société, justement, voit comme les plus faibles. Il y a une histoire en particulier qui est absolument centrale, c'est celle de son ami Jérôme. Il faut imaginer Jérôme, paralysé, cloué au lit. Il ne peut ni marcher, ni vraiment parler. Et pourtant, c'est lui qui va lui donner la plus grande des leçons. La voilà, la leçon. Ça va. C'était la seule chose que Jérôme arrivait à dire, et ça lui demandait un effort, mais un effort surhumain. Et dans ces deux mots tout simples, Jolien a trouvé plus de soutien, plus de reconnaissance que dans tous les discours des psys. C'était un don total, un geste de fraternité à l'état pur. Et voilà ce qu'il a appelé le métier d'homme, ce qu'il a appris de Jérôme et des autres. C'est pas une grande théorie abstraite, c'est du concret. C'est l'art de rester debout, jour après jour, d'assumer qui on est, de transformer sa faiblesse en quelque chose et de donner un sens à ce qui nous arrive. Pour faire face à tout ça, son refuge, son outil, ça n'a pas été la thérapie classique. Non, ça a été la philosophie. Une découverte faite un peu par hasard, en tombant sur un livre dans une librairie. Et c'est cette phrase qui va tout changer pour lui. Un commentaire sur Socrate. Cherchez à vivre meilleur. Tout est là. C'est une révélation. Son objectif change radicalement. Il ne s'agit plus de chercher à vivre mieux, dans le sens d'avoir moins de difficultés physiques, mais de vivre meilleur, c'est-à-dire de mener une vie bonne, une vie qui a du sens. La philo, pour lui, c'est donc tout sauf un truc abstrait et poussiéreux. C'est une véritable boîte à outils, un moyen de comprendre sa situation, de comprendre le regard des autres, un moyen de réagir, de ne plus subir, et surtout un moyen de donner un sens à tout ça. Et c'est la philosophie qui le mène à cette idée, qui est juste fondamentale. Le but, ce n'est pas de fuir le handicap, de le nier. C'est impossible, il est là. Non, il faut l'accueillir comme un cinquième membre, dit-il. Il faut apprendre à vivre avec, à composer avec lui. Et c'est là que ça devient vraiment paradoxal. Parce que cette acceptation de la faiblesse, de la souffrance, eh bien ça ne mène pas du tout au désespoir. Au contraire, ça ouvre la porte à une forme de joie, une joie profonde, solide. Jolien insiste vraiment là-dessus. Oui, la douleur était là, la solitude aussi. Mais ce qui dominait dans ce centre, c'était une sorte de joie, un contentement. La vie n'était pas vue comme une ennemie, mais comme une alliée.
Une alliée exigeante, c'est sûr, mais une alliée quand même. Et cette joie, elle venait d'où alors? Eh bien pas des grandes victoires ou des grands projets, non. Elle venait des choses toutes simples. Un sourire, un bon dessert, un moment de calme, l'amitié bien sûr, et puis, tout simplement, la joie d'être là, d'exister, c'est tout. Ça le connecte à une vieille idée philosophique. Le philosophe est toujours joyeux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il rigole tout le temps. Non, c'est plus profond. C'est l'idée que la joie est une posture, un choix face à la vie, une manière d'accueillir le réel, peu importe ce qu'il nous envoie. Et voilà, on arrive vraiment au message central du livre. La faiblesse, si on arrête de la fuir, si on l'accepte, elle devient un chemin vers une humanité plus riche et vers une joie véritable. Finalement, Éloge de la faiblesse nous laisse avec cette question qui est à la fois simple et vertigineuse. Et si notre plus grande force se cachait justement là, dans nos faiblesses? C'est une invitation à repenser complètement ce qu'on croit être fort ou faible, en nous et chez les autres.